Vous est-il déjà arrivé de vous sentir en décalage en ce qui concerne votre façon de penser, vos ambitions, votre mode de vie financier, voire tout simplement d'être critiqué ou jalousé pour cela? Ce sentiment d'être en décalage est parfois très compliqué à vivre et le problème c'est que plus vous allez progresser financièrement dans votre vie, plus vous risquez de subir ce décalage. Tout simplement parce que plus on monte les étages du succès financier, plus les personnes qui se trouvent sur cet étage sont peu nombreuses. Et les personnes qui sont restées aux étages inférieurs préfèrent bien souvent invoquer la chance pour expliquer que vous avez obtenu du succès, mais pas elles. Elles préfèrent dire par exemple des phrases telles que « Oui, mais toi, tu as de la chance d'avoir de l'argent, tu as de la chance d'être à l'aise financièrement, tu as de la chance de ne pas avoir de soucis financiers, tu as de la chance d'avoir ce type de poste, tu as de la chance de pouvoir investir. » Et le problème, c'est que ce genre de phrase est vraiment comme une insulte à vos efforts, à vos sacrifices, à la persévérance que vous avez déployée pour obtenir ce type de résultat, parce que vous savez très bien au fond de vous que ceci ne doit absolument rien à la chance. Et plus vous progressez dans la vie, plus vous vous exposez à subir ce genre de réflexion, un petit peu comme si votre succès financier réveillait de plus en plus les frustrations accumulées chez la plupart des personnes qui n'ont pas eu le courage de passer à l'action ou alors qui ont abandonné à la première difficulté. Au cours de cette vidéo, nous allons donc voir quelles sont, selon moi, les 4 catégories de personnes qu'on retrouve dans le domaine financier, en sachant qu'une seule de ces catégories permet vraiment d'avoir du succès en ce qui concerne les finances et que malheureusement, on n'y retrouve seulement que 3 à 5% des gens. À nous de savoir à quelle catégorie de personnes nous appartenons actuellement et savoir exactement comment atteindre cette fameuse 4e catégorie, ce qui va devenir de plus en plus urgent vu le contexte économique. Mais avant d'attaquer cette vidéo, un immense merci à vous pour votre fidélité et votre soutien parce qu'on se rapproche tout doucement de la barre des 400 abonnés à la chaîne. On est au moment où je tourne cette vidéo à 397 abonnés précisément. Donc un immense merci à vous, ça me motive toujours plus à vous proposer des vidéos de qualité, vous apportant le maximum de valeur. Donc j'en profite pour vous demander de mettre tout de suite un pouce bleu, ça permet d'être mieux référencé en ce qui concerne les différentes vidéos de la chaîne et donc de continuer à les faire connaître de plus en plus. Merci à vous. Première catégorie, on peut les appeler les consommateurs passifs. Ce sont la plupart du temps des personnes qui n'ont pas forcément d'idées pour progresser dans la vie, qui se contentent de subir les événements, qui se contentent de consommer, qui sont très manipulables par rapport au marketing à force d'être bombardées de publicité. Ce sont des personnes qui ont tendance à vivre au-dessus de leurs moyens parce qu'elles veulent absolument acheter le dernier téléphone à la mode, la dernière console de jeux vidéo ou alors changer de voiture régulièrement, changer de télévision régulièrement. Donc ce sont des personnes qui sont très consommatrices, qui ont tendance à stagner dans leur propre vie. Donc si on les retrouve dans 5 ou 10 ans, on se rend compte qu'elles sont exactement au même point, voire pire en ce qui concerne leurs finances. La plupart du temps, ces personnes ont aussi tendance à jalouser les personnes qui ont plus de succès financier qu'elles en invoquant, comme on disait tout à l'heure, la chance, en disant « Ouais, mais toi, tu as de la chance d'avoir de l'argent, moi, j'ai toujours des galères qui m'arrivent. » Donc, elles ont encore une fois l'impression de subir les événements, l'impression que tout va contre eux dans la vie, donc qu'elles ne sont pas du tout responsables de ce qui se passe dans leur propre vie. Donc ça, c'est vraiment la première catégorie de personnes, c'est tout en bas dans les échelons du succès financier, donc c'est ce qu'on peut appeler les consommateurs passifs. Après, dans cette catégorie, on peut aussi tout simplement avoir des personnes qui n'ont pas forcément l'envie de progresser dans leur vie parce qu'elles se contentent de ce qu'elles ont, elles sont très heureuses par rapport à ce qu'elles ont aujourd'hui dans leur propre vie, donc elles n'ont pas tendance, elles, à jalouser les autres parce qu'elles estiment qu'elles ont tout ce qu'elles veulent dans leur vie, même si ce n'est pas grand-chose. Donc voilà, il y a vraiment ces deux types de comportements qu'on peut retrouver dans cette première catégorie de personnes. Deuxième catégorie de personnes, on pourrait les appeler les rêveurs hésitants parce que la plupart du temps, ce sont des personnes qui ont des idées, qui ont même parfois de très bonnes idées, mais qui ne passent pas à l'action, soit par manque de courage, avec trop d'hésitation, avec trop de craintes, trop de croyances limitantes, soit parce qu'elles ont eu dans leur entourage un mauvais exemple de quelqu'un qui a enclenché quelque chose, qui est passé à l'action et qui n'a pas réussi, donc ça a tendance à les freiner dans leur envie de passer à l'action. Donc ce sont vraiment des personnes qui rêvent souvent de ce que pourrait être leur propre vie si elles passent à l'action, mais qui n'ont pas cette possibilité, ce cran, ce courage de passer à l'action. Bien souvent, ces personnes attendent le bon moment pour passer à l'action, sachant que ce bon moment n'arrivera jamais parce qu'elles trouveront toujours inconsciemment des excuses pour ne pas passer à l'action. Et aussi l'autre problème que ces personnes ont, c'est que à force de perdre du temps pour passer à l'action, elles risquent d'avoir une idée qui va leur passer sous le nez parce que un jour ou l'autre, elles vont parler d'une idée qu'elles ont à une personne qui, elle, va vraiment passer à l'action et elles vont avoir de gros regrets par la suite en se disant « mais j'avais eu cette idée-là, comment ça se fait que cette personne a réussi alors que moi j'avais exactement la même idée ?» Mais ouais, mais c'est juste qu'il y a une personne qui est passée à l'action et une personne qui a trop hésité, qui a trop perdu de temps avant de passer à l'action. Souvent, ces personnes se font une montagne de plein de choses, c'est-à-dire que dès qu'elles ont une idée, elles pensent tout de suite à tout ce que ça pourrait avoir
comme conséquences négatives, tout ce que ça représente comme effort, comme sacrifice, et elles ont tendance à se laisser intimider par cette montagne qui se dresse devant elles. Et comme je disais juste avant, elles ont tendance à souvent finir avec des regrets en se disant « j'aurais vraiment dû passer à l'action, j'aurais vraiment dû concrétiser cette idée ». Et c'est vraiment compliqué pour ce type de personnes de vivre avec ces regrets-là. J'ai vu des personnes qui étaient dans cette catégorie avoir de superbes idées et pourtant les revoir 5 ou 10 ans après, avoir toujours des idées mais ne jamais être passé à l'action. Donc ça, c'est vraiment un gros problème, les regrets dans cette deuxième catégorie de personnes. Troisième catégorie, je les ai appelés les agisseurs temporaires en sachant qu'il y a 2 sous-catégories dans cette catégorie. Premièrement, les personnes qui passent à l'action mais qui abandonnent à la moindre difficulté. Donc dès que le premier problème arrive, dès que la première difficulté se présente, elles ont tendance à abandonner. La plupart du temps, c'est soit parce qu'elles ont un manque de préparation, de connaissances qui fait qu'elles ont tendance à abandonner dès qu'il y a un problème qui arrive, ou alors ce sont des personnes qui ont un problème au niveau du discours interne, de cette petite voix qu'elles ont dans la tête. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème qui arrive, elles ont tendance à croire que c'est la fin du business, même si ça fait seulement que quelques mois qu'elles sont dans le business. Dès qu'il y a un problème qui arrive, elles ont tendance à abandonner parce qu'elles n'ont pas cette capacité à avoir un discours interne, en gros, qui pourrait être leur propre coach. Et j'en avais déjà parlé avec l'agent immobilier avec lequel je travaille la plupart du temps, qui me disait, écoute, c'est bien simple, la plupart des investisseurs, je les vois pour un premier investissement immobilier et après, je ne les revois plus. Ils me disent, c'est au moins les 3/4 des personnes qui sont dans ce cas-là. Et il me disait que c'est très rare les personnes qui se mettent dans l'investissement immobilier, en tout cas de son expérience, qui achètent un premier appartement, qui recommencent à venir le voir pour en acheter un deuxième, un troisième. Il avait tendance à me dire que la plupart des personnes qui voyaient en ce qui concerne l'investissement immobilier avaient tendance à faire un seul coup, donc un one shot, et après ils ne les revoyaient plus. Donc peut-être que ces personnes après sont parties vers d'autres agents immobiliers, mais je pense quand même qu'il y a énormément de personnes qui font un premier investissement immobilier ou alors qui se lancent dans un premier business ou alors qui font un premier coup en bourse et qui ont tendance rapidement à abandonner dès la première difficulté. Deuxième sous-catégorie, ce sont les personnes qui passent systématiquement d'un business à un autre parce qu'elles estiment que les résultats ne vont pas assez vite. Ce sont des personnes qui ont tendance à être impatientes, à vouloir aller trop vite, qui ont tendance à vouloir tout de suite. Et le problème, c'est que notre société actuelle a tendance à favoriser ce type de comportement. On veut absolument avoir le maximum de résultats en un minimum de temps. Pas forcément que dans le domaine financier. Je vous donne un exemple, dans la musculation, j'en parlais encore récemment avec un ami, il me disait de plus en plus, il voit de jeunes arriver et vouloir avoir tout de suite une silhouette en très peu de temps, avoir le maximum de muscles en très peu de temps. Et le problème, c'est que ce sont des discours qui sont totalement irréalistes, avec tout ce que ça peut entraîner comme prise de décision risquée, que ce soit dans le domaine de la finance ou d'autres domaines. Et c'est vraiment ce type de comportement qui explique pourquoi autant de personnes commencent quelque chose, passent à autre chose, passent encore à autre chose et finalement n'ont jamais les résultats espérés. Et enfin, quatrième catégorie, je les ai appelés les acharnés parce que c'est vraiment le terme que je préfère et le terme qui, selon moi, définit le mieux les personnes qu'on retrouve dans cette dernière catégorie dans laquelle on ne retrouve que 3 à 5% des gens, donc c'est vraiment ultra minoritaire. Vous avez vu que j'ai rapproché la plante parce qu'en fait, au début, je me suis aperçu qu'elle était trop loin. Je me suis dit, tiens, je vais la rapprocher un peu pour avoir un petit peu de verdure. Donc vraiment, dans cette catégorie des acharnés, ce sont des personnes qui sont ultra persévérantes, qui sont aussi capables d'adapter leur stratégie en fonction des événements, en fonction du contexte, qui ne s'arrêtent pas à la moindre première difficulté. Et ce sont aussi des personnes qui sont la plupart du temps jalousées et critiquées par les autres, qui préfèrent se dire que c'est uniquement grâce à la chance qu'elles ont réussi à obtenir ce type de succès financier. Et la plupart du temps, ce sont des personnes auprès desquelles peu de gens demandent des conseils. C'est-à-dire qu'on préfère souvent, par exemple, quelqu'un qui est millionnaire, on préfère dire qu'il a de la chance ou on préfère le jalouser ou le critiquer plutôt que d'aller demander à cette personne comment elle a fait, de vraiment s'intéresser au parcours par lequel elle est passée, qu'est-ce qu'elle a mis en place pour vraiment atteindre ce type de succès financier. Les personnes de cette quatrième catégorie ont donc les caractéristiques suivantes. Premièrement, elles ont une grande capacité d'analyse et de remise en question car elles sont capables d'adapter leur stratégie lorsqu'elles n'ont pas les résultats escomptés. Et elles gardent toujours en tête cette fameuse citation d'Albert Einstein qui dit que la folie, c'est de faire exactement la même chose systématiquement et de s'attendre à des résultats différents. Deuxièmement, ces personnes savent faire preuve de patience et ne sont pas uniquement focalisées sur le court terme. Donc, à l'inverse de la plupart des personnes, elles sont capables d'avoir une vision, de prendre en compte le moyen long terme et donc de faire preuve de cette fameuse patience. Je vous cite Anthony Robbins qui dit que la plupart des gens surestiment grandement ce qu'ils sont capables de faire en 1 an, mais sous-estiment largement ce qu'ils sont capables de faire en 10 ans. Et enfin, ces personnes ont une grande capacité à maîtriser leurs émotions. Et ça, c'est hyper important, que ce soit en immobilier, en bourse ou même dans d'autres domaines de la vie.
Gérer ses émotions, c'est vraiment ce qui distingue la plupart des gens. Donc ces personnes-là, si on prend un exemple, quand elles sont dans l'immobilier, elles ont tendance à acheter des mètres carrés rentables et ne pas se laisser avoir par un coup de cœur sur tel ou tel appartement. Elles sont vraiment uniquement sur des analyses chiffrées qui sont vraiment importantes à prendre en compte dans cette logique d'entreprise, parce que même si on fait de l'immobilier, c'est avant tout une entreprise qu'on met en place dans laquelle il faut avoir des résultats positifs pour pouvoir continuer et avancer sereinement, progresser étape par étape vers un objectif ambitieux au niveau financier. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans plein de domaines de la vie, parce que la plupart du temps, quand on ne sait pas gérer ses émotions, c'est vrai qu'on a tendance à paniquer assez rapidement, à être stressé, à se laisser submerger par ses émotions. Et j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Il y a aussi un coach américain qui s'appelle David Goggins qui dit qu'il faut apprendre à maîtriser son cerveau pour ne pas se faire maîtriser par lui. Et ce sont vraiment les personnes qui appartiennent à cette quatrième et dernière catégorie qui obtiennent le maximum de succès dans leur vie. Et pas uniquement dans le domaine financier, mais dans tous les autres domaines de la vie. Parce que c'est vraiment quand on a ce genre d'attitude qu'on se distingue de la plupart des gens. Et c'est pour ça que dans cette dernière catégorie, on ne retrouve que 3 à 5% des gens parce qu'ils sont ultra minoritaires. Quand on fait partie de cette catégorie-là, des acharnés, on peut avoir ce sentiment d'être en complet décalage avec la plupart des gens. C'est pour ça qu'il y a aussi une citation qui dit que on devient son entourage. Donc c'est important d'avoir des personnes qui nous tirent vers le haut, ce qui ne veut pas dire de rayer de votre vie les personnes qui sont peut-être un peu en dessous de vous ou alors qui ont tendance à se plaindre. C'est important aussi de garder d'autres types de relations et de ne pas être en mode je fais le tri dans toutes les relations que j'ai dans ma vie. Mais c'est important aussi de garder en tête que les personnes avec qui vous passez le maximum de temps vont avoir une énorme influence sur votre façon d'être. Donc c'est vraiment ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, ces 4 catégories de personnes, en sachant que c'est vraiment ma propre vision. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous pourrez le dire dans les commentaires juste en dessous, mais c'est important de se rendre compte que voilà, dans la vie, il y a quand même plusieurs façons de fonctionner. C'est important aussi de savoir à quelle catégorie vous appartenez et aussi de savoir comment monter les étages pour vous rapprocher le plus possible et enfin appartenir à cette dernière catégorie des acharnés, parce que c'est vraiment, encore une fois, dans cette catégorie-là que vous obtenez le maximum de succès dans votre vie. Une dernière chose par rapport à cette quatrième et dernière catégorie, ce sont souvent des personnes, si vous les revoyez au bout de 5 ou 10 ans, vous êtes vraiment bluffé par les résultats qu'elles ont réussi à obtenir, parce qu'elles ont juste une trajectoire qui est différente de la plupart des personnes. Et une petite différence de trajectoire ne se voit pas forcément au début, mais plus vous avancez dans les mois et les années, plus vous avez des résultats qui sont largement différents de la plupart des personnes. Donc c'est pour ça que ce genre de personnes qui appartiennent à la catégorie des acharnés, peut-être qu'aujourd'hui elles ont des résultats qui ne sont pas forcément très différents des autres, mais elles ont un angle qui est différent, c'est-à-dire que la trajectoire prend un angle différent et c'est vraiment au fur et à mesure des mois et des années qu'on va vraiment se rendre compte de cette différence. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires à quelle catégorie de personnes vous estimez aujourd'hui appartenir. Peut-être que vous faites partie déjà de la catégorie des acharnés, ce qui est une très bonne chose parce que ça veut dire que vous faites partie de l'ultra minorité des personnes qui vont avoir le maximum de résultats dans leur vie et pas uniquement financièrement, parce que c'est vraiment le genre d'attitude qui nous permet d'avoir le plus de résultats possible, peu importe les domaines de la vie. Donc dites-moi dans les commentaires à quelle catégorie vous estimez aujourd'hui appartenir. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu et à la partager autour de vous pour qu'elle soit de mieux en mieux référencée par l'algorithme de YouTube. Je vous remercie pour votre confiance et votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.